ne connaît pas l'impact réel de la crise. Nous savons que dans les 3 mois à venir, il y aura au moins un tiers de la population active à l'arrêt provisoire. Donc, on parle d'une augmentation exponentielle du chômage. Moi, je dirais plutôt qu'il y aura du sous-emploi et il faut se préparer. Les plans de sortie de crise doivent prendre en considération cet aspect fondamental qui est le travail. L'État a déboursé des milliards pour que justement les gens ne soient pas mis à la rue et pour qu'ils conservent leurs emplois. Ce qu'il faudrait faire, pour nous, c'est des comités de veille. Nous regrettons que nous ne soyons pas en tant qu'UMT, donc que mouvement syndical en général, mais que l'UMT ne soit pas dans le comité de pilotage. J'espère qu'on nous demandera notre avis au moment de la et que le plan de négociation de la sortie de crise sera négocié avec les partenaires sociaux. Et de toute façon, dans les entreprises où nous sommes représentés, mais ce sont souvent les entreprises structurées, il y a consultation des partenaires sociaux. Les comités d'hygiène et de sécurité ont eu du pain sur la planche, donc ils ont négocié les conditions de travail, etc. Maintenant, pour la sortie de crise, je pense qu'il faudrait qu'il y ait un dialogue social avec les partenaires sociaux, secteur par secteur s'il le faut. Il faut que le déconfinement soit progressif, dans les meilleures conditions de vigilance. Il ne faut pas lever le pied, il faut rester vigilant et donc toujours avec les moyens de protection. Éviter qu'il n'arrive ce qui est arrivé maintenant quand on s'est écarté des dispositions et des mesures sanitaires que le gouvernement avait donc recommandées. On a eu des foyers de pandémie dans des lieux industriels et commerciaux. Il va falloir vraiment éviter ça, tout en reprenant progressivement l'activité. Mais là, il faut des négociations collectives, il faut de la concertation. Progressivement l'activité. Merci infiniment, Amel El-Amri. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes présidente du groupe. Oui, je vous en prie. De cette situation pour capitaliser sur ce qui a été fait, pour aller construire un système de sécurité sociale universel, pour que personne ne soit laissé dans la rue, notamment les gens de l'informel. Il faudrait aussi prévoir des mesures de soutien du pouvoir d'achat par l'IR. Maintenant, la baisse de l'IR sur les travailleurs, c'est une opportunité. Aller vers une loi de finances rectificative s'il le faut, mais il faut vraiment que les secteurs sociaux soient pris en considération, justement parce que il va falloir préserver, entre autres, il va falloir préserver l'emploi et en même temps, il faudrait qu'on ait un système de protection sociale pérenne et dont les financements soient pérennes aussi et qui est capable donc de faire un pare-choc, de faire effet de pare-choc contre les crises qu'on pourrait avoir dans le futur.